Coucou tout le monde, je voulais faire cette vidéo il y a quelques semaines déjà. J'avais pas eu le temps de la fignoler, de bien la penser et la réfléchir. Alors finalement, je vais la faire comme ça, telle qu'elle vient. En fait, je m'étais dit au départ de faire des sketchs comiques sur cette chaîne. Et en fait, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit par rapport à l'humour, c'était nécessaire de faire une vidéo pour expliquer un petit peu ce qui va arriver dans les semaines à venir, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Donc voilà, en fait, le propos de la vidéo de ce soir, en fait, c'est d'expliquer ou de me faire pardonner, j'en sais rien, je sais pas comment exprimer ça. On dit une image vaut mille mots. Alors, par exemple, il y a un dessinateur que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Kino. Et lui, en fait, il avait fait un tableau que je trouvais génial et qui va résumer vraiment la vidéo que je veux faire ce soir et l'idée que je veux faire passer. En fait, peut-on rire de tout? C'est compliqué. Avec tout le monde, c'est compliqué. Mais en fait, la question est différente. J'explique le tableau. Kino avait fait un très grand dessinateur, argentin, je crois, avait fait un tableau qui était génial, dans le sens où c'était dans un théâtre, et il y avait des gens au premier rang, au second rang et au troisième rang, donc c'était en étage, hein, comme ça, qui regardaient un spectacle. Alors il y avait le premier rang, c'était les classes populaires, les plus difficiles, bon, ils les avaient dessinés le plus humblement possible, quoi, avec des grandes souffrances, voilà, des gens qu'on voyait voilà, qui avaient des gros problèmes, quoi, plutôt une classe pauvre, voilà. Donc, ensuite, au, au second rang, il avait mis des classes moyennes, je dirais, donc voilà. Et puis au troisième rang, il avait vraiment mis les bourgeois friqués et tout ça, donc voilà. Et donc, quand j'étais jeune, j'avais vu ce dessin-là, il m'avait choqué parce que dans l'expression des classes populaires ou les classes les plus humbles, ceux qui travaillent le plus, qui galèrent pour vivre, quoi, il avait représenté des gens qui souffraient, tout ça, et qui ne riaient pas par rapport au spectacle et par rapport à l'image, en fait. Donc, de théâtre ou le spectacle qu'il y avait devant eux, en fait, dans cet amphithéâtre. Et les secondes classes avaient un rire plutôt mitigé. Voilà. Et la troisième classe éclatait de rire. Alors je me suis dit, quand moi je vais faire mes vidéos, il faudra que je fasse très attention. Et je suis très croyant en Dieu. Et je me suis dit, j'ai fait beaucoup de prières. Je me suis dit, dans quelques semaines, voilà, je vais commencer des sketchs comiques, si Dieu le veut. Et puis je vais partir dans tous les sens et ça va délirer. Mais alors quelque chose de bien, quoi. Je vais vraiment me faire plaisir. J'espère que ça sera communicatif et que j'emporterai des gens avec moi dans mes délires. Mais alors je vais vraiment bien me lâcher, quoi, parce que je suis bien bloqué, j'ai vécu trop d'épreuves dans ma vie ces dernières années, et j'ai beaucoup de mal à, à laisser éclore tout ce qui est en moi, quoi. Donc il le faut absolument. Alors donc voilà, donc en fait ce dessin de Kino symbolise un petit peu mon état d'âme ce soir, c'est-à-dire j'ai une envie de faire rire, mais de pas blesser non plus certaines personnes, parce que je suis très croyant et c'est pas évident. Mais d'un autre côté, euh, comme le dessin de Kino l'exprimait en fait, arriver à faire rire la plupart des gens, c'est très compliqué. Parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être dans des sensibilités, des fragilités différentes selon le vécu, tout ça. On est infiniment complexes les uns les autres. Et le dessin de Kino m'a fait vraiment penser à ça. Alors donc, je voudrais m'excuser par avance pour mes futures vidéos, futurs sketchs et mes futurs délires avec ma marionnette Wolfie. Ça va partir dans tous les sens. J'espère que j'arriverai à maîtriser. Puis j'ai plutôt un humour de bon sens et d'intelligence, entre guillemets, à essayer de bien faire les choses, quoi. Mais parfois, on maîtrise pas tout en humour. Et l'humour, c'est quand même très délicat. C'est pas comme dans le domaine de la chanson ou dans certains arts. L'humour, c'est très spécial. Donc il faut vraiment, je sais pas, j'en sais rien, faut bien choisir les sujets, il faut faire attention, on peut pas rire de tout, malheureusement, avec tout le monde. Et donc c'est très spécial. J'essaierai de rester dans un cadre quand même, pour pas me faire virer de TikTok. Mais donc voilà, je suis quelqu'un de plutôt cool et de bon sens et religieux, donc j'essaierai de faire quelque chose de bien. Mais malgré ça, même en restant dans un cadre très, je dirais, très clean, très bien et très
bon sens dans l'humour, quoi. Pas un humour noir, pas un humour, méchant ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon style. Moi, je suis plutôt dans un humour plutôt, spirituel, un peu, dans les jeux de mots, dans des choses comme ça que je vais faire dans les semaines à venir. Mais je voudrais simplement exprimer le fond de ma pensée. Et ce dessin de Kino, j'avais trouvé génial. Donc, parce qu'en fait, il exprimait le fait que pour un spectacle même qui a l'air anodin, qui a l'air un spectacle dans un amphithéâtre, et ben, selon les classes sociales, selon le vécu des personnes, bah, tout le monde ne rit pas de la même manière. Et il y en a qui rient jeune, et voilà, il y en a qui rient différemment. Et je voudrais rendre hommage à ce dessinateur Kino. Je ne sais pas s'il est encore vivant, hein, si c'était d'après mes souvenirs, il était argentin. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que quelque part, il avait le respect des pauvres, il avait le respect des classes sociales et tout ça. Et quand j'ai vu ce dessin-là, ça m'a vraiment choqué énormément et je me suis dit, euh, bah vraiment, ça m'a vraiment fait penser à cette notion des mots qui ont une importance énorme, le fait de faire rire également. Et donc, en fait, si dans un spectacle ou si dans une vidéo, on blesse une personne sans le vouloir, sans le faire exprès, on s'en excuse bien sûr par avance, mais si on blesse une personne, hem, sans le vouloir alors qu'on veut faire rire, et ben, je trouve que la vidéo est foutue, quoi. Elle est vraiment foutue, sauf si on fait, des vidéos entre guillemets qui sont engagées, qui sont vraiment pour le droit des pauvres, pour aider les pauvres comme, les gens qui souffrent, tout ça, là, je pense qu'on peut se permettre de taper sur les bourgeois et en faisant rire, tout ça, et on en a rien à foutre quelque part, quoi. Parce que, le prix de la souffrance des gens qui crèvent dans la rue, voilà, par rapport à si ça fait chier un peu les bourgeois et tout entre guillemets et ceux qui foutent rien. Quand j'entends bourgeois, c'est vraiment les politiciens, quoi, que ça ne gêne pas, plus que ça, qu'il y a des gens qui crèvent dans la rue et ça on les voit pas énormément à la télé, souffrir et parler de ça avec des larmes aux yeux, quoi. C'est voilà, donc là, si je peux faire de l'humour et me foutre de leur gueule, j'hésiterai pas un instant, quoi, donc sans hésiter, quoi. Mais après, il y a aussi différents thèmes, différents humours et là, faut faire attention de ne pas blesser les autres, les uns et les autres. Et donc voilà, et même dans la manière de faire, même quand la cause est juste, il faut toujours le faire avec proportion et avec intelligence. Donc voilà, mais ça, c'est pas évident du tout parce que, bon voilà. En fait, voilà où en était mon propos de ce soir et donc j'avais envie de dire ça parce que je sens en moi vraiment que dans les semaines à venir, je vais m'éclater et je vais y aller, je vais me lancer et il faut absolument que j'arrive à faire éclore en moi tout ce qui est, tout ce qui demande à fleurir et c'est vraiment pas évident du tout parce que j'ai une vie qui est très, très compliquée et je suis bien, bien bloqué intérieurement. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses difficiles avec, j'en vis encore des choses très, très, très dures, très compliquées, avec les maladies très graves comme ma maman et je suis aidant familial, je le rappelle pour ceux qui prennent, cette vidéo en cours et donc c'est pas facile comme métier. On est plus de 3 millions, je crois, en France d'aidants familiaux à soigner des proches très gravement malades, dépendants, qui ont des maladies très lourdes et très compliquées. Donc voilà, j'ai pas pu, pendant 2 ans, faire des vidéos et chanter et là, je sens que ça va revenir. J'ai déjà des idées de sketch qui vont arriver, mais ça serait quand même pas mal de faire cette vidéo-là, comme ça, si un jour je fais une vidéo, mais alors je vais me lâcher, hein. Ça va arriver, je le sens et au moins je pourrais faire référence dans cette vidéo-là en disant: «Voilà, en tout cas, j'ai pas l'intention de, comment dire? De blesser qui que ce soit. Je veux juste faire des vidéos, dans le bon sens avec un humour qui soit, quelque chose, de bien et dans le bon sens» et voilà, c'est dans ce sens-là que je voudrais faire cette vidéo. Au moins quelque part, j'aurais une référence quoi, donc en disant: «Bah, je m'étais déjà excusé avant». Je suis un peu spécial, hein, moi, comme artiste, hein. Je fais pas les conneries et puis je m'excuse après. Je m'excuse d'abord maintenant des futures conneries que je risque de dire plus tard, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, on verra, on coupera en montage ou on les laissera, hein, ça dépend. Ça dépend si ça tape sur les politiciens, on va les laisser, quoi. Donc parce que franchement, c'est compliqué, quoi. Compliqué d'arriver à supporter dans cette vie qu'il y a des gens qui crèvent dehors, mais ça va être un gros, gros, gros combat que je vais mener et vraiment, et je vais leur en mettre plein la tête, quoi, dans toutes mes vidéos parce que vraiment, ça me gonfle de plus en plus, quoi. Donc voilà, voilà, donc je fais attention parce que la vidéo tourne
et je crois qu'on a le droit à un certain nombre de minutes pour la vidéo, pour que ce soit publié, et donc je connais pas trop bien, tous les protocoles. Donc voilà, je vous remercie, d'avoir écouté ça. J'espère que vous serez là pour, les futurs sketchs qui vont arriver. Il y a des choses qui sont en préparation, et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et surtout, très important, si vous avez le moyen, c'est Kino, Q-U-I-N-O, Kino. Donc c'est un super, dessinateur qui a fait des dessins géniaux. Si vous aimez, l'esprit de Coluche, si vous aimez l'esprit rebelle, si vous aimez l'esprit, je sais pas comment expliquer, de défendre les pauvres, défendre les opprimés, défendre, voilà, par le biais du dessin. Je vous invite à regarder ce super, dessinateur qui vraiment est génial. J'espère avoir bien orthographié son nom, parce que c'est vraiment des souvenirs d'il y a 20 ans, hein. Il y a très longtemps que j'ai pas regardé des bandes dessinées de Kino. Dans mes souvenirs, c'était comme ça l'orthographe, hein, Q-U-I-N-O. J'espère que c'est ça et que c'est pas avec un K, mais je pense pas. Mais c'est un super dessinateur, vraiment, il m'a marqué énormément pour que 20 ans après, je m'en souvienne. Donc voilà, donc, et ses dessins sont très, très, très pertinents, et c'est vraiment, de la très, très grande, lignée des humoristes. Bah, ça me fait vraiment penser à Coluche, ça me fait penser à Balavoine, ça me fait penser à l'Abbé Pierre, ça me fait penser à France Gall, ça me fait penser à des gens engagés, ça me fait penser à des gens comme ça de cœur et d'amour. Et par le trait, par un coup de crayon comme ça, mais jamais méchant, et toujours dans la spiritualité, dans l'intelligence, à ridiculiser les plus puissants par simplement une image et un dessin. Cette image-là, dans l'amphithéâtre, comme j'avais décrit tout à l'heure, simplement donc la première rangée, les gens les plus humbles, les plus pauvres, qui regardent un spectacle, et puis après la deuxième, moyenne classe sociale, et la troisième. Et c'est incroyable de voir, au départ, les plus humbles qui rigolent pas, quoi. Parce que c'était un spectacle où, en fait, je crois que c'était une photo de Charlie Chaplin, si je me souviens bien, où Charlie Chaplin mangeait, en fait, ses lacets dans une assiette. Ça devait être ça. Il mangeait ses lacets comme des spaghettis dans une assiette. Ça faisait pas rire les classes populaires, bien sûr, parce que bah, ils crèvent de faim, quoi. Ils ont des difficultés à manger, à se loger et tout le tralala. Et les classes moyennes rigolaient à moitié, et puis les classes, les bourgeois rigolaient à tout. Donc quelque part, c'est quand même incroyable cette notion cette notion de spectacle, cette notion d'humour qui est vraiment, qui dépend en fait voilà, de la classe sociale, de notre vécu, de ce qu'on a pu vivre, à certaines périodes de notre vie, ou des traumatismes. Et ça, c'est important. Et les gens, pour moi, les plus géniales qui existent dans le domaine de l'humour, c'est vraiment les gens qui arrivent à faire rire tout le monde, entre guillemets, ou vraiment les 90%, 99% des gens sans blesser, sans faire de mal, voilà, et ça, c'est extraordinaire, quoi. Je pense que Coluche, en faisait partie. Il y en a plein d'autres, hein. Donc dans ce domaine-là, je pense à Fernand Reynaud. Ah, j'adore Fernand Reynaud. Ah, il est super, il est extraordinaire. Ah, c'était un génie, ce Fernand Reynaud. Il est mort en voiture, le pauvre. Et bah, c'est un peu le Coluche de l'époque, hein, Fernand Reynaud, avec ses sketchs qu'il a fait le boulanger, qui est génial. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est extraordinaire, le boulanger. Euh, je dis pas la chute, parce que pour ceux qui connaissent pas, j'ai pas envie de dire la chute. J'en aurais parlé si tout le monde connaissait. Mais étant donné qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas, qui vont peut-être découvrir Fernand Reynaud et aller voir le sketch du boulanger, c'est magnifique, c'est une perle incroyable. Ça met une claque au racisme, ça met une claque à toutes les conneries qu'il peut y avoir dans ce monde. C'est incroyable. Et puis les croissants. Le sketch des croissants est magnifique. C'est une véritable perle. Coluche, j'adore la chanson Misère. Ah, j'adore cette chanson-là, Misère, elle est magnifique. Voilà, je voulais partager un petit peu ces petites choses-là. J'ai envie ce soir d'exprimer un petit peu ma philosophie de l'humour, et puis j'avais envie tout simplement de partager des grands noms aussi, et de faire découvrir ce dessinateur Kino. D'ailleurs, j'irai revoir certains de ses dessins. J'ai pas les bandes dessinées, mais sur internet il doit certainement y en avoir, et ça vaut la peine parce que vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et si vous aimez bien les caricatures, si vous voulez rigoler vraiment aux larmes en voyant simplement un dessin, et d'un coup d'œil, ça raconte tout. Il n'y a pas besoin de 1000 mots. Un dessin vaut 1000 mots parfois.
tout en restant respectueux des uns et des autres. C'est ça qu'il faut faire. Et voilà. Et Kino, c'était dans ce genre-là. C'était quelqu'un de très respectueux. Et j'ai jamais vu un de ses dessins qui a pu blesser des gens, entre guillemets, voilà quoi. Donc l'idéal, c'est toujours de respecter. Respecter les uns et les autres, les croyances des uns et des autres aussi, parce que c'est important, quoi. Faut blesser personne et faut arriver à être dans l'humour, mais tout en respectant et à attirer le plus de gens possible, parce que la vie, elle est trop triste, elle est trop difficile pour les uns et les autres. Alors, faut pas blesser inutilement. Et donc voilà, j'espère que j'arriverai à faire des vidéos dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là. Je vous embrasse de tout cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et voilà. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. À ciao!